Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, ça sera une petite vidéo qui m'a été demandée par beaucoup d'entre vous et elle sera sur les banques au Canada. Que vous soyez un nouvel immigré ou pas, les banques restent pour beaucoup le flou total et surtout une chose super compliquée sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais c'est totalement faux. Cet argent que vous avez durement gagné à la sueur de votre front, vous êtes libre de le garder où vous voulez et sous les conditions que vous voulez. Je vais donc vous aider à devenir le maître de vos économies et ne plus avoir peur des banques et de votre banquier. Ouvrir un compte en banque au Canada est quelque chose de super simple et très rapide. Si vous êtes nouveau dans le pays, il vous faudra un passeport, votre permis de travail ou d'études ou votre carte de résidence permanente, une attestation de domicile et votre numéro d'assurance sociale qu'on appelle aussi le NAS ou SIN en anglais, et c'est tout. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est de trouver LA bonne banque. Une banque qui ne videra pas vos comptes avec des frais récurrents, mais plutôt une banque qui vous offrira la possibilité de faire engraisser vos dollars sans trop d'efforts. J'espère qu'avec cette vidéo, vous verrez que votre argent est votre possession et non celle des institutions financières et que vous en faites ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans avoir à vous faire racketter à chaque transaction. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous voulez rajouter quelque chose, vous êtes les bienvenus de le faire dans la partie commentaires de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir ce que vous devez faire pour devenir le maître de vos finances. Au Canada, il y a 5 banques principales, les plus grosses de toutes bien entendu, mais qui sont aussi les plus présentes dans tout le pays. Donc si vous entendez dans une conversation quelqu'un qui parle du Big Five, eh bien ce sont de banques dont il s'agit. Par ordre croissant de capitalisation boursière, on a Canadian Imperial Bank of Commerce ou CIBC ou la Banque canadienne impériale de commerce avec une capitalisation boursière de 51,393 milliards de dollars. The Bank of Nova Scotia ou Scotiabank ou la Banque de Nouvelle-Écosse avec une capitalisation boursière de 77,402 milliards de dollars. Bank of Montreal ou BMO ou la Banque de Montréal avec une capitalisation boursière de 84,301 milliards de dollars. The Toronto Dominion Bank ou TD ou la Banque Toronto Dominion avec une capitalisation boursière de 158,686 milliards de dollars. Et sur la plus haute marche du podium, on a Royal Bank of Canada ou RBC ou Banque Royale du Canada avec une capitalisation boursière de 177,288 milliards de dollars. Comme je l'ai dit précédemment, ces banques sont présentes sur tous les territoires et chaque grosse ville possède plusieurs agences de chacune d'entre elles. Mais il y a aussi d'autres banques un peu plus petites que vous trouverez à travers le pays, comme la Banque nationale du Canada, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque Équitable, etc. Et il y a aussi les coopératives de crédit ou banques populaires ou credit union en anglais qui sont présentes dans chaque province individuellement. Cependant, si vous envisagez de déménager un jour, je ne vous conseille pas d'utiliser ce genre d'institution pour vos comptes principaux. Et la coopérative la plus connue d'entre toutes, qui est aussi présente à travers le pays sans pour autant avoir de branche physique ailleurs qu'au Québec, et c'est la Caisse populaire des jardins. Avant de plonger plus profondément dans les banques et savoir laquelle choisir, je vais vous parler rapidement des comptes bancaires que chacun d'entre vous devrait posséder au moins en un exemplaire. Le premier type de compte est le compte chèque et le deuxième est le compte épargne. Le compte chèque est le compte qui sert à effectuer des transactions financières quotidiennes et qui permet de garder l'argent à portée de main. C'est sur ce compte que vous recevrez vos salaires, il vous permettra aussi de payer vos factures, d'acheter à manger, etc. L'argent y entre et y sort plusieurs fois par jour, tous les jours de la semaine. À l'opposé, on a le compte épargne qui est un compte qui est destiné à conserver vos économies à l'abri tout en produisant des intérêts. Ce compte permet de stocker l'argent que vous mettez de côté pour un projet particulier, comme des vacances, une nouvelle voiture, des études supérieures, un acompte pour un achat immobilier, votre fonds d'urgence, etc. Cet argent est mis de côté pour financer un projet à court ou moyen terme uniquement et non pour une utilisation quotidienne. Ici, au Canada, ce dernier peut être un compte épargne enregistré, c'est-à-dire qu'il a des avantages fiscaux ou alors non enregistrés. Le compte enregistré est aussi connu sous le nom de CELI ou TFSA en anglais. Tous les gains faits dans ce compte ne seront pas taxés, donc il faudra faire en sorte d'y placer tout ce qui rapporte beaucoup, comme vos investissements boursiers par exemple. Et le compte non enregistré est un compte épargne de base qui porte des noms différents suivant son utilisation, comme compte personnel, compte taxable, compte au comptant, etc. Je vous conseille de bien étudier tout autour de vous pour choisir celui qui vous rapportera le plus d'argent en intérêt tous les mois, et donc de choisir un compte épargne à intérêt élevé. Je vous en parle plus en détail dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran.
Maintenant, regardons comment faire le choix crucial de votre future banque. Tout d'abord, 2 cas de figure. Vous êtes un nouvel arrivant dans ce grand et beau pays qu'est le Canada. Pour le moment, vous êtes basé à Montréal, mais vous n'avez pas d'attache et vous ne savez pas où vous serez à la fin du mois, du trimestre ou de l'année. Je vous conseille donc de choisir une banque parmi celles du top 5. Comme ça, si dans 3 mois vous décidez de déménager à l'autre bout du pays, vous n'aurez pas à vous battre avec votre banque et croyez-moi, un souci en moins dans ce cas-là, c'est toujours bon à prendre. Mon deuxième conseil est de prendre une banque proche de votre logement et ou de votre travail. Parce que si vous devez faire 1 heure de route pour aller voir votre conseiller parce que votre carte est bloquée, que vous avez des questions ou toute autre chose, croyez-moi, ça ne va pas vous motiver à le faire rapidement. Déjà que c'est pénible d'aller voir les banquiers, alors là, ça sera encore pire. Ensuite, je vous dirais de faire votre marché, regardez toutes les offres proposées sur les pages internet des banques, mais aussi en personne. Allez dans les banques et marchandez. Tout est négociable, croyez-moi. Mais en règle générale, si vous êtes nouveau dans le pays, désormais les banques offrent des packs nouvel arrivant qui permettent d'avoir la première année sans aucun frais de gestion ou de tenue de compte, donc en gros, elles se valent toutes. Ne vous prenez pas trop la tête, si c'est gratuit et qu'on vous donne un compte chèque, une carte de débit et une carte de crédit sans aucun frais de gestion et sans avoir à garder un montant minimum sur votre compte, signez direct et vous aviserez par la suite. N'hésitez pas à réclamer l'accès à cette offre, les banques ne sont pas censées savoir que vous venez de débarquer et surtout, elles feront le maximum pour vous plumer et omettre de vous offrir leurs promotions super intéressantes. Deuxième cas de figure, vous êtes Canadien et depuis toujours dans la même banque, celle où vos parents vous ont ouvert votre premier compte épargne. Au fil des années, vos comptes ont évolué bien évidemment, vous avez ouvert votre compte chèque, eu votre carte de débit, votre première carte de crédit, mais maintenant que vous êtes adulte, vous vous rendez compte que cette même banque avec pignon sur rue ne vous offre rien et qu'en plus, année après année, votre pouvoir d'achat diminue avec la valeur de votre argent qui ne suit pas l'inflation de tous les jours. Bah oui, ces banques avec leur taux d'intérêt à 0,5% ne font pas le poids avec une inflation à 2 voire 4%. En plus de ça, elles vous prélèvent entre 5 et 30 $ par mois pour gérer votre argent et mettre à votre disposition une carte de crédit. En fait, ces frais c'est un peu comme le double dipping. Pour ceux qui ne connaissent pas le double dipping, c'est quand on a un truc à manger qu'on trempe dans une sauce qui est en commun avec tout le monde, on en mange un bout et on retrempe la fin qui contient notre salive dessus dans le pot commun. C'est dégueu et ça ne se fait pas. Et bien pourtant, c'est ce que font les banques tous les jours. Et oui, en plus d'utiliser votre argent qui est parqué chez elles pour se faire plus d'argent en l'investissant, en le prêtant à d'autres clients, etc., elles vous demandent de les rémunérer au-dessus de tout ça, alors que ça devrait être tout l'inverse. Elles devraient vous payer pour avoir la possibilité de jouer avec vos dollars. Donc, en sachant tout ça, à vous d'être plus intelligent et de mettre la main sur une banque qui, en plus d'être gratuite, vous permettra de faire de l'argent sur votre argent. Ça fait maintenant plus d'1 an que vous êtes au Canada, votre offre promo sans frais est finie et on vous demande de payer 15 $ par mois pour garder vos avantages. Mon conseil, fuyez. Ou alors, vous vous rendez compte que les frais mensuels de votre banque grossissent plus vite que votre salaire et quand vous devez faire des économies pour pouvoir investir plus ou pouvoir partir en vacances ou tout simplement parce que ces 15 $ par mois de perdu seraient plus cool avec une tasse de café de Starbucks dans les mains plutôt que dans les poches pleines à craquer de ces grosses banques. Alors, j'ai la solution à votre problème et en plus, vous allez pouvoir récupérer au passage un peu d'argent. Une fois que vous avez compris comment tout fonctionne ici au niveau financier, vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre une année que votre offre gratuite se termine. Ça peut être fait beaucoup plus tôt bien entendu, mais mon conseil est de passer aux banques en ligne à 200%. Pas de souci à avoir, ces banques sont tout aussi fiables et efficaces que les banques qui ont pignon sur rue. Et pourquoi ? Eh bien parce que la majeure partie du temps, ce sont des banques affiliées à ces mêmes grosses banques. Mais pour vraiment vous rassurer et savoir si vous seriez protégé en cas de souci, cherchez le logo violet de la SADC ou CDIC en anglais sur les sites de ces banques en ligne. Ils sont toujours bien mis en évidence. La SADC est une entité qui a été créée par le gouvernement canadien pour protéger vous et moi et notre argent si jamais les banques qui détiennent nos économies venaient à faire faillite. Alors, tous nos dollars seraient remboursés en intégralité et tout ça gratuitement. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'une banque canadienne ayant fait faillite, à l'opposé de chez nos voisins américains, chez qui ça arrive de plus en plus souvent. Donc avoir cette protection c'est cool et rassurant, mais gardez en mémoire que les banques au Canada sont des institutions beaucoup plus régulées et sécurisées que dans énormément de pays, comme aux States par exemple. La première banque en ligne que je recommande et qui est une filiale de Scotiabank, la 4e plus grosse banque du pays, et c'est Tangerine, anciennement ING Direct.
L'ouverture du compte se fait en ligne bien entendu et c'est super simple et rapide. Leur application sur téléphone est très agréable à utiliser. Vous pouvez les contacter par téléphone en cas de soucis, en français ou en anglais, ils sont très courtois et professionnels. Vous pouvez déposer des chèques via leur application, les transferts d'argent par Interac sont gratuits et illimités, tout en ayant un plafond qui peut être modifié à la demande. Vous pouvez aussi lier d'autres comptes externes sans aucun frais, qui permettent les transferts entre comptes de différentes banques super rapidement. Pour le retrait et les dépôts d'argent, ça se fait dans les distributeurs des banques Scotia, qui sont présents partout dans le pays, que vous soyez à Québec City ou à Victoria. En plus, avec leur carte de crédit Mastercard Monde, vous pouvez l'utiliser gratuitement partout, avec une petite majoration de 2,5% sur la conversion des devises étrangères. J'ai testé la France et les States, ça fonctionne très bien et c'est très apprécié. Et avec leur carte de crédit, vous pouvez aussi choisir 3 types de dépenses parmi celles que vous faites le plus pour récupérer 2% en cashback tous les mois sur votre compte épargne et pour les autres dépenses, c'est 0,5%. À noter aussi que leur compte chèque rapporte un petit 0,10% en intérêt tous les mois. Ce n'est pas énorme mais c'est assez rare d'avoir des banques qui rémunèrent les comptes chèques, donc je me devais de vous le faire savoir. De l'argent gratuit qui tombe tous les mois sans rien avoir à faire, on ne va pas cracher dessus. Si jamais vous voulez switcher chez eux et vous aussi profiter de tous ces bons points, vous trouverez dans la description en dessous un lien pour vous y inscrire et récupérer 50$ au passage. La deuxième banque en ligne que je conseille est Simply Financial, qui est une filiale de CIBC, la 5e du top 5 des plus grosses banques du pays. Tout pareil que pour Tangerine, sauf que les retraits et dépôts se font dans les distributeurs des banques CIBC. Pour la liaison des comptes externes, c'est un peu plus archaïque, car là ils sont restés au mode envoi de documents par la poste, donc un peu moins pratique et plus long dans le processus, mais pas insurmontable. Pour le reste, leur carte de crédit Visa est surtout pour ceux qui sortent beaucoup au restaurant, au bar ou dans les cafés, avec 4% de cashback qui est reversé une fois par année. C'est d'ailleurs pour cette carte que j'ai ouvert un compte chez eux et aussi pour profiter de leur offre promo et récupérer 300$ à l'époque sans presque rien avoir à faire. Si vous voulez faire de même et récupérer 50$ dans un premier temps en demandant leur Visa, puis 400$ et en plus un taux de 6% sur votre compte épargne à intérêt élevé, n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description de cette vidéo, c'est facile et ça fonctionne réellement. Suivez les étapes et d'ici quelques mois, vous serez plus riche de 450$. Et la troisième banque en ligne que je conseille est EQ Bank, qui est une filiale de la Banque Équitable, 7e plus grosse banque du Canada. Cette banque est un peu différente des deux précédentes, car elle n'offre pas de compte chèque, mais seulement un compte épargne à intérêt élevé, ainsi qu'une carte de débit qui y est rattachée et qui peut être utilisée partout dans le monde sans aucun frais. Si le distributeur d'argent ou ATM que vous utilisez est payant, ces frais vous seront remboursés sous quelques jours. Par contre, il n'y a pas la possibilité de faire de dépôt d'argent, c'est pour cela que cette banque doit être utilisée en complément d'une autre. Et je viens tout juste de recevoir un email de leur part, le taux d'intérêt sur leur compte Épargne Plus est passé à 3% sans aucune offre promotionnelle. Ça reste moins bien que les offres de Simply et d'autres banques, mais là vous n'aurez pas à bouger votre argent à la fin de chaque offre promo, ça restera du 3% jusqu'à la prochaine augmentation. Et si vous voulez récupérer 20$ très facilement, utilisez mon lien de parrainage présent dans la description en dessous, et d'ici quelques jours, ces 20$ seront à vous. Il existe un autre type d'institutions financières qui ne sont pas réellement des banques, mais qui offrent la possibilité de détenir des comptes de dépenses, d'épargne et de récompenses sans peu, voire aucun frais de gestion. Ces institutions ne sont pas des banques comme je viens de le dire, mais elles sont tout de même rattachées d'une façon à une autre à une banque ou à de grosses compagnies financières comme des assurances ou des sociétés de gestion de portefeuille. Par exemple, Neo Financial est rattaché à Concentra Bank qui a été racheté en 2022 par la banque Équitable. Wealthsimple est détenu à 70% par Power Corporation du Canada, qui est une société de gestion et de portefeuille en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. KO Financial est associé à People's Trust, qui est une filiale de People's Bank of Canada. Ces institutions financières sont donc tout aussi fiables et sûres que les banques en ligne et que les banques qui ont pignon sur rue. À vous seulement de bien faire vos devoirs avant d'ouvrir un compte et de leur fournir toutes vos données personnelles et économies pour éviter toute mauvaise surprise. Comme on le sait tous, la perfection n'existe pas dans ce bas monde, donc pour avoir les meilleures fonctionnalités et offres de ces banques, mon conseil est d'avoir un compte dans chacune d'entre elles, ou presque. Si vous avez déjà une banque mais que vous voulez changer, surtout ne fermez pas tous vos comptes, seulement ceux qui sont payants, mais gardez toujours un pied-à-terre dans la banque. Cela évitera les pertes de points sur votre code de crédit si jamais vous voulez réutiliser leurs services dans un avenir plus ou moins proche. Je vous parle de code de crédit, de carte de crédit et de tout ce qu'il y a autour dans la vidéo qui s'affiche à votre écran. Ce sont des fonctionnalités que l'on n'a pas en France ou même en Europe, donc être bien informé est la clé de toute réussite.
Il n'y a pas de pénalité ou toute autre chose pour avoir 25 différents comptes, que ce soit des comptes chèques ou d'épargne, vous pouvez en détenir autant que vous le désirez. Faites juste attention s'il y a des frais de tenue de compte, d'inactivité ou tout autre frais cachés dont les banques raffolent. Je vais maintenant vous expliquer mon parcours bancaire depuis que je suis au Canada pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Pendant mon PVT, je ne vais pas donner d'année ici car ça va me mettre un gros coup de vieux, mais mon compte en banque était à la RBC. À l'époque, je n'avais qu'un compte chèque et une carte de débit reliée à ce compte, moyennant des frais mensuels de 4 $. Quand j'y repense, ça me donne des boutons. Tellement jeune et sans aucune connaissance, c'est bien triste. Quand je suis revenue au Canada en résidence permanente quelques mois plus tard, j'ai ouvert un compte en banque dans un credit union ou coopérative de crédit du nom de Coast Capital. J'ai d'ailleurs toujours mon compte chez eux. Les credit unions en Colombie-Britannique sont sans frais pour les comptes de base, c'est-à-dire un compte chèque, un compte épargne qui ne rapporte rien, une carte de débit rattachée au compte chèque et une carte de crédit que j'ai eue 3 mois après mon arrivée. Par contre, il y a des frais pour tout ce qu'il y a autour, comme les interacs, les chéquiers, l'utilisation excessive de la carte de débit, etc. Quelques années plus tard, j'ai ouvert un compte à la banque Scotia. Pourquoi celle-là et pas une autre? Eh bien, étant à la BNP en France, et à l'époque ayant un conseiller très bon et pro, je me disais que c'était un signe et que je devais rester dans le même groupe. Pour ceux qui ne le savent pas, la BNP, Scotiabank, Bank of America et plein d'autres font partie de l'alliance CAB mondiale ou Global ATM Alliance en anglais, ou même Global Alliance comme ils l'appellent à la BNP, qui offre à tous les clients de ces banques la possibilité de retirer dans les distributeurs de ces mêmes banques partout dans le monde sans aucun frais. Intéressant, n'est-ce pas? Sauf qu'il n'y a jamais rien de gratuit avec les banques. Pour se rémunérer, elles utilisent un taux de change très mauvais qui revient au même qu'en utilisant une autre banque qui fait payer ses frais. Donc un conseil, ne soyez pas aussi aveugle que moi et surtout ne tombez pas dans le panneau BNP Scotia ou même BNP Bank of America. Ne choisissez pas Scotia juste parce qu'ils sont partenaires avec la BNP, ça ne vous apportera rien de plus. Le mieux pour utiliser ou transférer ses euros quand on immigre dans un nouveau pays, c'est d'utiliser Wise, anciennement TransferWise. Demandez-leur une carte multidevise avant de partir et ainsi vous pourrez payer avec votre carte partout dans le monde. Et pour les virements de votre banque française à votre compte canadien ou inversement, faites les transferts via leur site ou application. J'explique en détail comment ils fonctionnent dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Vous verrez, c'est très ingénieux et ça nous permet d'avoir des transferts de banque à banque avec des frais super minimes. Et si vous utilisez le lien présent dans la description de cette vidéo, vous aurez votre premier transfert de 500 € sans aucun frais. Autre chose, surtout ne dites pas à votre banque que vous allez utiliser Wise pour transférer votre argent, elles ne vont pas être contentes et j'ai même vu certaines d'entre elles faire la misère à leurs clients en les empêchant d'enregistrer le RIB de Wise dans leur compte ou en mettant des plafonds super bas de transfert ou même en ignorant les appels, emails, etc. Si vous avez la possibilité, faites les démarches avant de quitter la France, comme ça en cas de souci, vous pouvez faire un saut à votre banque pour tout faire en personne. Et si vous avez une banque en ligne, vous avez tout compris, pas de prise de tête, vous rajoutez le RIB de Wise comme si c'était celui d'un ami ou de vos parents, puis vous faites le transfert, super facile et rapide. Quand j'en ai eu marre de devoir toujours avoir un montant important sur mon compte chèque chez Scotia, pour éviter les frais de tenue du compte, j'ai finalement ouvert un compte chez Tangerine, la meilleure chose que j'ai faite jusqu'ici. Je suis chez eux depuis mai 2018 et sincèrement, j'adore. C'est devenu ma banque principale très vite et pouvoir faire ce que je veux quand je veux sans avoir aucun frais, c'est ça la liberté mes amis. Cependant, je n'ai pas fermé tous mes comptes à la Scotia, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. J'ai juste clôturé mon compte chèque car c'est lui qui était payant, mais j'ai toujours ma carte de crédit que je n'utilise plus, mais qui a son crédit qui augmente régulièrement. J'ai désormais la possibilité d'acheter pour 20 000 $ à crédit avec cette carte, je trouve cela hallucinant. Et j'ai aussi toujours mon compte épargne qui ne rapporte rien, et puis depuis quelques années, j'ai aussi mon prêt immobilier qui est chez eux. Depuis que je me suis mise à fond dans la gestion de mes finances, depuis Covid en gros, j'ai ouvert tout plein d'autres comptes à droite et à gauche, qui ont chacun des avantages qui me permettent de me faire de l'argent facilement. J'ai donc un compte chèque, une carte de débit, une carte de crédit Visa et un compte épargne à intérêt élevé chez Simply. J'ai aussi un compte épargne plus chez EQ Bank, mais je n'ai pas demandé leur carte Visa pour le moment. Dernièrement, j'ai ouvert un compte cash avec la carte de crédit associée à ce compte chez Wealthsimple et j'ai aussi une carte de crédit chez Amex. Bien entendu, tous ces comptes et cartes sont sans aucun frais. À partir du moment qu'une banque va se mettre à me retirer des frais de gestion mensuels ou annuels ou tout autre type de frais, je clôturerai le ou les comptes. C'est ce que j'ai dû finir par faire en France l'an passé quand mes comptes à la BNP Net Agence ont été bougés dans l'agence internationale de BNP à Paris. Agence qui est remplie de bras cassés, qui ne pense qu'à prélever des frais pour tout et rien. La manager de cette agence n'a aucune notion de relation clientèle et de fidélisation du client. Sûrement parce que ces mêmes clients n'ont pas réellement d'autre choix de banque. Voilà pourquoi la concurrence est quelque chose de très important. Le double dipping de j'utilise ton argent pour me faire des thunes sur ton dos et en plus je te demande de me payer des frais car je dois faire un très gros travail de gestion de ton argent qui en fait ne
fais rien du tout sur les comptes à part attendre que je les dépense, très peu pour moi. Y a pas écrit pigeon sur mon front. Je pensais à un autre terme, mais pas sûr que YouTube le tolère, donc je vais m'abstenir. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mon petit conseil pour tous les futurs Français qui se préparent à quitter le pays pour quelques mois ou années, pour aller tenter l'aventure d'une vie au Canada ou dans tout autre pays d'ailleurs, gardez votre compte en banque actuelle et profitez de cette banque pour ouvrir un compte sans frais chez Boursorama. Chose qui ne sera plus possible une fois hors du pays et surtout une fois que votre autre compte sera fermé, car Boursorama demande un RIB à votre nom d'une autre banque pour pouvoir ouvrir un compte chez eux. Et gardez en mémoire que sur ces dernières années, les banques françaises font la guerre à tous les détenteurs de comptes qui ne sont plus résidents fiscaux français et clôturent tous leurs comptes du jour au lendemain. Donc soyez plus malin qu'eux en prenant les devants, ouvrez ce compte à Boursorama, mettez-y quelques euros ou transférez petit à petit votre argent chez eux et surtout ne dites rien à personne sur vos plans de voyage ou d'expatriation. Je vous mets un lien dans la description en dessous pour récupérer 110 € chez Boursorama à l'ouverture de votre compte si vous voulez suivre mes conseils. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis très curieuse et j'aimerais bien savoir qui est déjà dans une banque en ligne et surtout laquelle et pourquoi. Pour ceux qui sont dans une grosse banque qui fait payer des frais mensuels, envisagez-vous d'aller voir ailleurs après cette vidéo? Oui, non, pourquoi? Qui fait déjà très attention à tous ces frais inutiles et à déclarer la guerre à ces banques trop gourmandes? Dites-moi tout dans les commentaires. Si après cette vidéo vous êtes toujours sceptique à passer à une banque en ligne ou à une banque sans frais, je vais juste rajouter un tout petit point. La moyenne des frais de tenue de compte des 5 grosses banques est de 15 $ par mois en mode basique, ce qui fait un total par année de 180 $. Si en plus de ça, vous rajoutez les frais des distributeurs si vous n'utilisez pas un de votre banque, les frais si vous dépassez votre nombre autorisé d'opérations, le prix des chéquiers, etc., vous pouvez très rapidement dépasser les 200 $ par année de frais. C'est même 200 $ qui pourraient vous rapporter gros. Regardez ça, avec 15 $ par mois investis ou déposés sur un compte à 5% d'intérêt, après 10 années, vous auriez un petit pactole de 2338,94 $ en poche, soit 1800 $ d'argent déposé au fil des mois et 538,94 $ d'intérêt gagné. Je suis sûre que vous ne cracheriez pas sur ces 500 $ si je vous les donnais dans la minute qui suit. C'est pour ce genre de choses qu'il faut toujours garder un œil sur les frais bancaires, mais aussi sur les petites dépenses mensuelles qui paraissent peu nombreuses et pas chères, mais sur la durée ça fait beaucoup dépenser et surtout beaucoup de perdus si on pense à ces intérêts qu'on aurait pu récupérer sans avoir à lever le petit doigt. Je reste à disposition pour toute question, mais gardez en mémoire que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Toutes ces informations ne sont pas des conseils financiers. Si vous voulez en savoir plus sur chacune des banques, n'hésitez pas à contacter leur service client et à leur poser toutes vos questions. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.